l'IE, ce qu'on appelle l'IE, donc l'intelligence émotionnelle, répond à plusieurs enjeux, notamment un enjeu de bien-être dans les entreprises. Bonjour Camille. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc, vous avez cette agence, cette entreprise Émentiel. Vous allez nous parler donc de l'intelligence émotionnelle au travail. Est-ce qu'une émotion est intelligente ou est-ce qu'il faut être intelligent pour bien gérer ses émotions ? Alors aujourd'hui, on parle d'intelligence émotionnelle. Donc on met de l'intelligence par rapport à nos émotions. Donc pour commencer, moi j'avais envie de vous expliquer qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle. Oui, Kesako. Kesako, oui, exactement. Donc en fait, il y a plusieurs définitions académiques par des chercheurs, des universitaires, etc., mais qui tendent et qui convergent sur le fait que c'est une intelligence adaptative qui permet de s'adapter à des situations à charge émotionnelle. Et moi, j'aime bien l'expliquer de manière différente. En fait, c'est le fait de raisonner à partir des émotions. Et quand on raisonne à partir des émotions, on peut être acteur de sa vie émotionnelle. Alors, je vais vous prendre un exemple pour peut-être vous illustrer ça. Histoire que ce soit concret pour nos auditeurs. Alors, du coup, on prend l'exemple de la peur. La peur, en fait, souvent, on me dit, la peur, on pense aux conséquences négatives de la peur. C'est-à-dire que les risques de la peur, c'est, je suis tétanisé, je perds mes moyens, potentiellement, je ne sais pas quoi faire. Mais si on raisonne autrement, la peur, en fait, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle se déclenche quand il y a un danger. Et elle dit attention. Voilà, on perçoit en fait un danger qui peut être physique, psychique, relationnel, financier. Et elle nous invite à faire quoi, la peur ? En fait, la peur, elle nous invite à mettre de la vigilance. Donc, qu'est-ce qu'elle va nous indiquer de faire ? C'est trouver potentiellement des solutions et mettre des protections par rapport à la situation. Donc on voit bien qu'en fait, là, maintenant, on parle d'intelligence parce qu'on a décelé en fait une émotion de peur et on va se dire, mais qu'est-ce qu'on va faire avec cette peur ? Elle va nous inviter à faire quoi ? Donc l'intelligence émotionnelle, c'est ça en fait. C'est vraiment identifier potentiellement les émotions qu'on ressent ou celles des autres et se dire, comment on va les canaliser dans des conséquences positives par rapport à un objectif et par rapport à une situation. D'accord, donc de toute façon, on réagit souvent de manière intuitive à son émotion. On dit d'ailleurs une personne émotive, ça veut dire qu'elle laisse énormément part à l'émotion qui prend le dessus, donc sur un recul. L'intelligence émotionnelle dit attention, il y a cette émotion qui arrive, c'est souvent pour le négatif, on se doute. Prendre un peu de recul pour anticiper, garder l'esprit ouvert et savoir comment justement pallier à cette peur qui peut être un petit peu irascible finalement. Oui. En fait, il faut juste voir que les émotions, ça vous envoie un message. C'est comme si vous avez une boussole en vous, une sorte de GPS en vous, qui vous donne en fait des indications. L'objectif, c'est de prendre ces indications et ensuite, qu'est-ce que vous en faites pour faire quelque chose de constructif et positif par rapport aux situations. Alors ça se retranscrit évidemment dans notre vie personnelle. Donc l'émotion en famille, c'est une chose. Bon, après, normalement, notre famille connaît nos avantages, nos défauts aussi. C'est qu'on peut plus s'appuyer là-dessus. En entreprise, c'est beaucoup plus compliqué de gérer ces émotions, la frustration, la colère. Vous avez justement cette phrase qui est très judicieuse. C'est dans une journée professionnelle ou même personnelle, il faut avoir une émotion négative pour 5 positives. C'est ça ? Alors oui, on parle même d'émotions même plaisantes, parce que c'est des émotions plaisantes à vivre. Et des émotions déplaisantes et des émotions déplaisantes, parce qu'en fait, chaque émotion, en fait, il y a des risques et des vertus. L'objectif, c'est de les canaliser dans leurs vertus, donc dans les conséquences positives. Donc effectivement, on a en fait l'IE, ce qu'on appelle l'IE, donc l'intelligence émotionnelle, répond à plusieurs enjeux, notamment un enjeu de bien-être dans les entreprises. Et effectivement, c'est un psychologue qui s'appelle Losada qui a établi une sorte d'équilibre. C'est que pour être à l'équilibre et dans un bien-être, on devrait vivre une émotion plaisante pour 3 à 5 émotions. J'ai compris. Voilà, là, une émotion déplaisante pour 3 à 5 émotions plaisantes. Exactement. Donc, c'est-à-dire que si à la fin de votre journée, vous voyez que vous avez vécu de la colère, de la frustration, de la tristesse, du mépris, etc., vous pouvez être acteur de votre vie émotionnelle en vous déclenchant des émotions plutôt plaisantes à la fin de votre journée. Et après, il faut savoir. Quels sont justement ces déclencheurs ? Par exemple, pour certains, c'est écouter de la musique, pour d'autres, c'est aller prendre l'air. Quand on sait qu'on voit que dans une journée, c'est comme le fait de faire une monotâche toute la journée, il faut varier pour garder un peu l'esprit frais. En gros, il faut savoir quels sont ces déclencheurs, comme ça, hop, à la fin, dans le bilan de notre journée, on aura notre quota. Exactement. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui on parle de monter en compétence au niveau de l'intelligence émotionnelle, puisqu'on fait on a le côté de travailler sur soi.
et de bien se connaître. Qu'est-ce qui me déclenche de la sérénité? Qu'est-ce qui me déclenche de la satisfaction? Qu'est-ce qui me déclenche de la fierté? Et si on connaît bien ces déclencheurs et ces besoins, on va pouvoir se les réinjecter et les appeler à un moment précis. Je vous donne un autre exemple, par exemple la prise de parole en public, par exemple aujourd'hui. Qui fait peur à beaucoup de monde. Voilà. Donc en fait, on peut se mettre dans un cocktail émotionnel par rapport à un objectif, peut-être d'avoir une prise de parole impactante. C'est mon objectif. Ok. Donc ça veut dire que mon cocktail émotionnel, au départ, il peut être je suis tétanisée, j'ai une peur à 5 sur 7. J'ai pas beaucoup de fierté, 1 sur 7. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? On n'est pas dans un bon cocktail émotionnel. Donc en fait, on va réguler ses émotions, donc réguler sa peur en la diminuant, augmenter peut-être les émotions de fierté pour avoir plus confiance en soi, et puis faire appel à d'autres émotions, les émotions de lien. Par exemple, on va échanger avant l'antenne, on va aller à la rencontre du public pour se mettre dans un bon état émotionnel par rapport à la situation. Donc voilà. Donc là, on parle vraiment de régulation émotionnelle, et ça, c'est vraiment une compétence que vous pouvez aussi développer avec l'intelligence émotionnelle. Et justement, donc Camille Périlla, donc de l'entreprise Émentiel, est là pour nous en parler. Vous agissez dans les entreprises, auprès de managers, auprès aussi du grand public, techniquement parlant. Maintenant, on en est même, c'est-à-dire que plutôt qu'être dans le curatif, on en est même dans le préventif, c'est-à-dire que maintenant, vous allez carrément dans les écoles d'ingé, dans les écoles de commerce, pour que les futurs managers sachent jauger eux-mêmes leurs émotions, surtout déceler un petit peu l'émotion d'un collaborateur. Comme ça, on peut au mieux possible adapter son discours. Alors oui, exactement. Maintenant, en fait, donc on s'intéresse, aux futurs talents qui vont arriver dans les entreprises. Alors j'ai la chance d'intervenir en école de commerce et en école d'ingénieur pour développer en fait cette capacité à être agile avec ses émotions. Parce qu'on sait qu'en entreprise, il y a un bouillonnement émotionnel. C'est comme si, potentiellement, vous viviez plein de choses et il faut rester à une sorte d'équilibre émotionnel pour être dans une performance durable. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on développe ces compétences avec ces jeunes talents. On les met en situation. Il y a un socle, une base aussi à apprendre et on les met en expérimentation pour qu'ils apprennent à se connaître potentiellement et développer en fait une sorte d'agilité qu'on appelle émotionnelle. On dit connais-toi toi-même. Oui, connais-toi toi-même. Et puis ensuite, on va plus loin aussi, c'est développer un peu son radar et capter aussi les indices pour percevoir les émotions des autres et être ensuite aidant envers les autres. Ça paraît logique, mais ce n'est pas si logique pour tout le monde, c'est vrai. Regardez autour de soi, regardez un petit peu ses collaborateurs. Il s'est passé un pépin chez lui, donc je vais peut-être essayer de le laisser un peu plus tranquille aujourd'hui. En tout cas, pas aller le titiller sur cette thématique, vraiment en rester au fait, enfin ce genre de choses. On se doute que c'est extrêmement compliqué déjà d'être manager, chef d'entreprise, chef d'équipe, de gérer. De toute façon, l'humain est très difficile parce qu'il y a nous, il y a les autres, il y a un effet derrière collectif, et d'ailleurs on va continuer à en parler évidemment avec vous juste après une toute petite pause. Camille Périlla, donc de l'entreprise Émentiel, peut-être vous avez justement des cas concrets, des questions, bien sûr vous savez qu'il y a le WhatsApp qui est là pour vous, 04 50 58 24 47. Camille Périlla est notre invitée jusqu'à 9h30. Et nous nous intéressons ce matin donc à nos émotions, car elles influent tellement bien sûr sur notre morale, aussi sur notre physique. Là quand on parle d'émotions, évidemment vous avez peut-être tous en tête le fameux film de Pixar, de Vice Versa, avec ces émotions qui sont personnifiées par des petits bonhommes. Et on apprend aussi très rapidement aussi aux jeunes enfants les émotions, savoir les décrire, les déceler, et pourtant nous 30, 40, 50 ans plus tard, on est des fois toujours aussi peu habile avec, et c'est justement pour ça qu'intervient Camille Périlla de l'entreprise Émentiel. Elle va en entreprise, elle nous donne ce matin quelques conseils justement sur la gestion de nos émotions. Ça peut avoir des effets cocotte minute si on se renfrogne trop sur soi-même. Ça peut même avoir des répercussions sur notre physique, des répercussions psychiques, Camille. Alors oui, donc en fait on a établi une forte connexion entre les émotions et notre santé. Je vais prendre l'exemple de la colère. Donc en fait, quand on est en colère intense, on a tout ce qui est rythme cardiaque et respiratoire qui augmente, on a une tension au niveau des muscles, on a une énergie qui monte, on a une température aussi qui augmente, et puis vous pouvez voir aussi tout ce qui est mâchoire. Souvent, on a les mâchoires qui sont crispées, et ça, vous pouvez bien le voir aussi dans les entreprises, dans les réunions, c'est des signes comme quoi il y a un agacement. Donc voilà, donc en fait, on a des études que 5 minutes de colère intense, physiologiquement, il faut
5 heures de récupération pour votre corps. Donc vous voyez bien qu'en fait, il y a des risques au niveau cardiovasculaire et l'impact que peuvent avoir les émotions sur notre santé. A contrario, il y a une autre émotion qui peut booster notre système immunitaire. En fait, c'est l'émotion de joie et de sérénité. Les études ont prouvé que prendre des bols de joie tous les matins pourrait booster notre système immunitaire. Et c'est pour ça aussi qu'on est dans l'organisation de moments conviviaux, on est dans le lien avec les autres et dans les moments de joie. Donc voilà, vous voyez bien qu'en fait, il y a un enjeu sur notre santé physique et même mentale, par ce qu'on s'est dit tout à l'heure, sur l'équilibre émotionnel plaisante-déplaisante. De nécessité, si on a une journée intense, etc., on quitte le travail, il faut breaker, il faut vraiment faire une coupure avant de retrouver par exemple sa famille, ses enfants, essayer de créer des choses, des agitateurs, des petits marqueurs qui peuvent nous permettre de avoir ce bol de joie pour terminer la journée sur une bonne note et essayer un petit peu, même si ça a été une journée un peu plus dure que les autres, de rétablir un peu cette balance. Oui, en fait, tout dépend en fait de l'objectif que vous vous donnez. Donc, si vous entamez effectivement peut-être votre troisième même journée avant de récupérer vos enfants, et vous avez une journée intense au travail avec effectivement des agacements, de la fierté, de l'envie, ça nous a boosté. En fait, vous avez vécu que des émotions boost. Et donc, c'est énergivore pour votre corps. Donc, à un moment, avant de rentrer dans votre troisième journée, c'est important d'avoir aussi des émotions de récupération, point de vue physiologique. Et donc, les émotions de récupération, on a des émotions de satisfaction, de sérénité, etc. Donc, effectivement, si vous avez travaillé sur vos déclencheurs de sérénité, potentiellement, vous pouvez vous mettre du SAS, un SAS, je ne sais pas, dans notre voiture, pour vous déclencher les émotions de sérénité. Donc, moi, je travaille beaucoup avec les collaborateurs sur, en fait, identifier leur soupape aussi. Bien sûr. Voilà, et on utilise les 5 sens. Il y en a qui utilisent effectivement la musique, la radio. Il y en a qui utilisent en fait des comiques, des odeurs, du toucher. Allez vous promener aussi dans la nature, voilà, pour vous faire redescendre et pour avoir un moment de récupération avant en fait, de vous engager dans une autre tâche. Et ça vaut aussi, je pense aussi en entreprise, quand vous enchaînez aussi des réunions. Potentiellement, vous êtes en agacement dans des réunions, mais pour éviter de transposer cet agacement de la première réunion vers une deuxième réunion, qu'est-ce que vous faites ? En fait, vous avez un petit sas, parce que vous n'allez pas en fait, déverser votre agacement sur la deuxième réunion, les gens, ils n'ont rien à voir. C'est souvent ce qui se passe, bizarrement. Donc voilà. Donc en fait, on travaille aussi sur un système de régulation de la colère pour déconnecter et s'engager dans une réunion. Potentiellement, il faudra peut-être que vous soyez plutôt en lien, vous montriez l'intérêt pour la réunion, etc. Donc on travaille sur ces régulations. Et c'est vraiment, moi, mon message, vraiment, j'insiste, comme quoi c'est des compétences et vous pouvez développer, vous pouvez travailler sur vous. Donc soit vous individuellement, soit en collectif, parce qu'on travaille aussi beaucoup en collectif avec les équipes pour qu'elles apprennent aussi à se connaître. Je reviens un peu sur le système, sur l'exemple de la colère. L'autre jour, je suis intervenue aussi en entreprise et on a travaillé sur la colère et sur les déclencheurs de la colère. En fait, la colère, elle se déclenche chez tous quand il y a une transgression de limites, de valeurs, de territoire. Et donc, une personne dit, par exemple, moi, c'est le respect du timing. Dès qu'il n'y a pas de respect du timing, moi, ça m'agace. Ok, très bien. Du coup, elle l'a exprimé. Mon déclencheur, c'est le respect du timing parce que ça va aussi avoir un impact sur le restant de ma journée. Et donc, j'ai besoin de respect du timing. Et donc, l'autre jour, il y a une personne qui me dit, mais je comprends pourquoi tu as été en colère la dernière fois. Et en fait, on voit bien qu'on va clarifier une chose et qu'en termes de cohésion d'équipe, on va comprendre aussi des choses. Donc même la colère, en fait, elle est importante d'exprimer, donc c'est la façon d'exprimer qui est importante, et on peut travailler là-dessus, mais elle est quand même importante. Et on ne la met pas sous le tapis, parce qu'à un moment, si elle est mise sous le tapis, elle va s'accumuler, et on va faire effet cocotte minute. Et donc on va exploser de manière générale, comme dans tout conflit, parce que bizarrement, les gestions positives des émotions plaisantes est beaucoup plus simple que les émotions déplaisantes. Le maître mot, de manière générale, c'est la communication. Il faut parler, il faut laisser des soupapes, il faut communiquer auprès des autres pour dire qu'est-ce qui nous a énervé, et ainsi on pourra mieux comprendre de manière générale. Oui, complètement. Et après, on peut faire appel évidemment à Emmanciel et à Camille Périlla. Évidemment, le temps nous manque, le sujet est passionnant, on pourrait passer des heures avec vous, mais ça reste de la radio. Et puis justement, vous me parliez de timing, je suis absolument plus dedans depuis tout à l'heure. Je vous remercie en tout cas infiniment, Camille, d'être venue nous expliquer un petit peu votre métier. Au plaisir peut-être de vous recroiser ici. Merci à vous. À très bientôt, au revoir et très bonne continuation.